L'autre qui investit le capital tout le temps dans ses petites activités, elle la laisse. Amen. Alors, elle est donc sauvée. Elle est réellement sauvée. Et selon la loi de Dieu, son esprit prend plaisir. Son esprit prend plaisir. Donc, elle sait que vivre avec autant d'hommes, la parole refuse ça. Donc, elle décide de couper les relations et de rester tel que le Seigneur le demande. En attendant, bon, on ne sait jamais. Amen. Mais seulement, quand tu coupes la relation, tu fermes aussi le robinet. Donc l'argent ne circule plus. Amen. Mais vous savez, lorsque vous éteignez un ventilateur, il ne s'éteint pas à l'immédiat. Il continue au moins à tourner. Ça tourne, parce que ça soulève un peu d'argent. C'est là. Les réserves sont là. Les LED sont là. Le bail court encore. Les activités fonctionnent. Et elle est tellement des activités de Dieu. Elle est aux enseignements. Elle ne rate aucun enseignement. Elle est là tout le temps. Et on prend même pour modèle elle. Elle devient l'exemple. Jusqu'à ce qu'elle exhorte même les autres sœurs. Vraiment, ma sœur, il faut croire en Dieu. Il faut prier. Dieu est bon. Quand il est sorti de case de béquilles, elle est dedans. C'est que la chair n'a pas encore commencé à revendiquer. Elle est encore dans ses 40 jours. Bon, mais petit à petit, les 40 jours vont finir. Les 40 jours vont finir. Le loyer courait. Mais à un certain moment, le loyer, c'est fini. Les activités ne donnent plus bien. Elle paye un mois aujourd'hui. Elle renvoie encore. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Ça devient compliqué. Jusqu'au point où elle se retrouve avec 6 mois d'arriéré de loyer. Il n'y a plus l'argent. Ça devient compliqué. Et le bailleur est énervé. Et le bailleur appelle. Il dit, ma fille, si demain passe, tu n'as rien donné, je te mets dehors. Et elle-même reste comme ça là. Elle dit que quand j'avais tous mes financiers, ce genre de problème, je n'avais pas ça. Amen. Je vais faire comment? Et quand elle est dans cette anxiété, l'ancien bureau appelle. À l'instant là, c'est Norbert qui appelle. Norbert appelle. Elle voit l'appel. Est-ce que quand Norbert appelle, il y a quelque chose? Mais quelque chose, c'est en contrepartie de quelque chose. Alors elle décroche. Avant, elle était violente avec Norbert. Mais là, allô, non? Allô, Nyate. Là, c'est déjà compliqué. Allô, non? Allô, non? C'est comment, ma chérie? Je suis là, non? Tu m'as oublié. Qui? Je ne t'ai pas oublié? C'est toi qui es entré dans tes choses là. Dans tous les cas, moi je suis toujours là. On fait comment? Ah, ça. On fait comment?
l'esprit te dit casse les béquilles. Et toi-même tu sais que si tu commences la casse là, il raccroche. Demain va passer où? Le bailleur va. Ça commence à réfléchir. La chair te dit tu casses quoi? Norbert t'invite, tu refuses. Tu n'as pas l'argent. On va te chasser. Tu vas faire comment? Amen. Donc, la chair et l'esprit commencent donc le combat. Amen. Amen. Les sollicitations commencent. Amen. Amen. Tout ça, c'est pour voir qu'est-ce qui prend le dessus sur toi. La chair ou bien l'esprit. Amen. Amen. Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais seulement ça ne va pas s'arrêter là. Parce que le désir de la gloire va vouloir venir. Quand tu es arrivé, toutes les soeurs te regardaient. On enviait tes mèches. Même quand quelqu'un voulait une chose, c'est chez toi qu'il venait. Ça te donnait un peu de gloire. Mais maintenant, tu es réduit au fil à tresser. Et tu as l'opportunité avec Norbert qui appelle de te retrouver dans la gloire. Vas-tu désirer ta gloire ou bien la gloire de Dieu? Et oui. Est-ce qu'on peut lire? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses gens à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Parce que là, le diable voudrait que Jésus s'approprie de la gloire. Qu'on dise qu'il a fait. Amen. Amen. C'est ta gloire que tu vas chercher. Il ne va pas s'arrêter là. Parce que le monde va commencer à te montrer également les richesses. La souffrance que tu vis, ça va te donner le dégoût de la pauvreté. Et tu as là devant toi l'occasion de t'approprier de la richesse que tu as perdue avant. Norbert là. Norbert appelé. Tu fais comment? Les richesses du monde. La chair te parle. La chair te prêche. Une fille comme toi. Regarde les filles de ton âge. Comment elles sont? Toi, tu es quel genre? À ton âge, les filles roulent déjà dans 2, 3, 4 voitures. À ton âge, elles ont déjà ceci, elles ont déjà cela. Toi, reste là, sauvé. Toi-même, tu restes comme ça. On va te faire sortir demain de la maison. Toi-même, tu restes comme ça là. Et tu entends comment le bailleur est en train de balayer devant sa cour et il sufflote. Et ça te rappelle que demain, s'il n'y a pas l'argent,
Bon, à nos prix de son micro du roqueroté. Tu sors. Bon, ton. Non, elle est là. Non, ben, gaffiné. Et tu as l'occasion de sortir de la pauvreté. Bon, et quand on voit le bon, ou alors des problèmes, si je peux dire ainsi. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Si ça ne t'est pas encore arrivé, tu es encore dans tes 40 jours. Mais les 40 jours vont finir dans bientôt. Amen. Amen. Les 40 jours vont finir dans bientôt. C'est pour ça que bien aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions donc vivre conformément à ce que Dieu veut, c'est lui-même qui va donc encore trouver la solution. Et la solution qu'il va trouver, c'est qu'il va nous mettre dans l'église. Dans l'église. Amen. Il va le prendre et il va nous ajouter dans l'église. Et l'église va donc être pour nous comme une barrière. Une barrière qui sera là entre notre chair et le monde. De façon à ce que quand notre chair veut être attirée par le monde, l'église se met devant comme une barrière. Amen. Amen. C'est pour ça que pour quelqu'un qui est né de nouveau, la vie de l'église n'est plus une option. Mais la vie de l'église est une obligation. Sinon, tu n'auras aucun pouvoir contre la chair. L'église devient donc une solution à la chair. Amen. Amen. Parce que c'est dans l'église que la chair peut être assujettie et que l'esprit prenne le dessus. Amen. Amen. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 15, verset 4 à 5, il dit ceci, ce qu'on peut lire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Car sans moi vous ne pouvez. Sans l'église, on ne peut rien faire. C'est pour ça que être dans l'église, ce n'est pas une faveur que tu fais à quelqu'un. Être dans l'église, c'est pour ton bien. Et dans l'église, nous avons 4 piliers que le Seigneur, c'est les 4 piliers sur lesquels le Seigneur nous éduque. Pour que l'esprit prenne le dessus sur la chair. Il y a la communion, il y a la parole, il y a la prière et il y a la prédication de l'évangile. Amen. Amen. C'est sur ces 4 piliers que le Seigneur éduque celui qui est sauvé. De façon à ce que l'esprit puisse prendre le dessus sur la chair. Et quand on parle de l'église ici, ce n'est pas l'église virtuelle, c'est l'église physique. Matthieu chapitre 18 verset 20. Est-ce qu'on peut lire? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Car
Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, être dans l'église, vivre la vie de l'église, c'est vivre avec les frères. C'est être avec les frères. Amen. C'est pour ça que l'église est un garde-fou pour nous, en nous empêchant de tomber dans le monde. Gloire à Dieu. Donc, et nous sommes dans l'église, et c'est dans l'église que le Seigneur travaille notre caractère pour le rendre conforme à lui. Amen. Imaginez-vous un enfant de la rue et le président de la République décide de faire de lui son enfant. Est-ce qu'il aura encore pour demeure la rue? S'il reste dans la rue, il est toujours l'enfant du président. Mais en restant dans la rue, il ne peut pas honorer le président. Ça ne va pas honorer le président de le voir toujours dans la rue et de se comporter toujours comme un enfant de la rue. Pour le séparer des habitudes et des attitudes de la rue, il va le prendre et l'amener au palais. Pourquoi? Parce qu'en le séparant de la rue et en le mettant dans le palais, il peut être bien éduqué. Amen. Et dans le palais, le président met tout en œuvre pour que petit à petit, le comportement de la rue finisse et que progressivement, le comportement du palais grandisse en lui. Amen. C'est pour ça que, étant dans l'église, c'est pour que petit à petit la chair diminue et que progressivement l'esprit prenne le dessus. Amen. Et pour cela, il nous met sur 4 piliers: la parole, la communion, la prière et l'évangélisation. C'est pour ça que vivre la parole n'est donc pas une option. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Nous avons donc besoin d'amener notre corps à l'enseignement. Partout où il y a enseignement, formation, prédication, nous devons y être. Parce qu'étant là-bas, la parole vient marteler notre chair. Amen. Afin que l'esprit prenne le dessus. C'est pour ça que les moments d'enseignement en semaine dans ton assemblée ne sont pas facultatifs. Et chaque sauvé doit avoir une assemblée dans laquelle il persévère. Quand on dit être dans l'église, c'est être avec les frères. Quel que soit le lieu où ils sont, même s'ils sont dans une maison tordue, si ce sont les sauvés et tu n'es pas avec eux, tu ne pourras pas prendre le dessus sur la chair. Amen. Ton éducation sera faite au milieu des frères. C'est pour ça que dis à ton voisin, ne fuis pas les frères. Voisin, ne fuis pas les frères. Même si l'endroit où il persévère ne te correspond pas,
Toi, tu aimes les endroits VIP. Mais eux, ils sont dans les bidonvilles. Va là-bas. Dis à ton voisin, va là-bas. Si tu n'es pas avec eux, tu ne pourras pas grandir. Amen. C'est là-bas que tu seras enseigné. C'est là-bas qu'il y aura la parole nécessaire pour taper sur ta chair. Amen. Ça va? Amen. Il est également important pour nous de vivre la communion. Parce que c'est dans la communion que le Seigneur façonne, martèle notre chair également. Pour que l'Esprit prenne. En fait, pour que l'Esprit prenne le dessus. Parce que lorsque les frères sont rassemblés, Dieu est attentif et son regard est porté sur le lieu où les frères sont rassemblés. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés à cet endroit. Tous les yeux du Seigneur sont ici. Et ta présence ici dans cette communion, ça t'évite beaucoup de choses. Peut-être que tu seras en train de pécher. Mais donc voilà, tu es ici. Ça t'évite un bon nombre de choses. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas dire à un sauveur que vraiment ne pêche plus. Si tu veux dire à un sauveur que ne pêche plus, dis-lui, viens à la communion. Amen. C'est pour ça que être dans les groupes, ce n'est pas facultatif. Être dans le groupe des femmes, dans le groupe des hommes, dans le groupe des jeunes, ce n'est pas un choix. C'est obligatoire. Parce que si tu n'es pas avec les frères, toi tu es avec qui? Quand on voit dans ton répertoire de téléphone, il y a plus de noms sauvés que de sauvés. Et toi-même tu es étonné que ta vie prend un coup, toi-même tu ne comprends pas. La manière dont tu te conduis, c'est en rapport avec qui tu fréquentes. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Toi, tu n'es pas avec les sauvés. Tu es toujours avec les non sauvés. Réunion à l'église, tu n'es jamais là. Quand tu arrives au culte, tu arrives même d'abord en retard. Dès que tu réussis l'espoir de trouver que c'est la prédication, tu es tellement pressé au point où tu veux rentrer. Si on tente même de dire à la fin du culte il y a réunion des femmes, ou alors réunion des hommes, ou alors réunion des jeunes, ta journée est gâtée. Tu es énervé. Et quand tu viens à la réunion, tu es à la réunion, mais tu n'es pas à la réunion. Dès que ça fait 30 minutes, vous aussi, il faut faire vite. C'est le dimanche, on a les choses à faire. Tu commences à raconter, tu donnes les... Mais le même dimanche là, tu as la réunion des amicales, des quoi là. La réunion de tes promotionnaires, de je ne sais quoi. La réunion des femmes de ton association, je ne sais quoi. Et là-bas, tu es zélé. Et c'est toi qui coordonne la réunion. Là-bas, la notion de temps ne s'impose pas. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et tu n'es pas dérangé.
Mais quand c'est une réunion à l'église, ça te met mal à l'aise. Ça veut dire que tu aimes la compagnie des non sauvés que la compagnie des sauvés. Or, tu aimes la compagnie des non sauvés. Tu es en contact permanent avec les non sauvés. Tu ne sais pas que tu nourris la chair. La chair prend le dessus sur l'esprit. Et lorsque tu fais face à un problème, tes réflexions seront en fonction des gens avec qui tu marches permanemment. Amen. Amen. L'homme n'est pas une coquille vide. Alors l'homme n'est pas un être neutre. Tu es influencé toujours par l'environnement, dans l'environnement dans lequel tu te trouves en permanence. Si tu es en permanence avec les sauvés, tu seras influencé par les sauvés. Si tu es en permanence avec les non sauvés, tu seras influencé par les non sauvés. C'est ceux avec qui tu marches que tu écoutes beaucoup. Au point où aujourd'hui, une sœur ne peut plus écouter une autre sœur qui lui donne un conseil. Elle considère que le conseil de la sœur est léger. Il faudrait qu'elle aille chercher un coach. Les coachs. Il te dit comment tu dois vivre. Vraiment, une femme doit vivre comme ça. Une femme doit vivre comme ça. Un coach. Donc, ce n'est pas l'église qui te coach. Mais c'est un non sauvé. Un mort qui te coach. Et quand toi-même tu suis ça, ton âme, tu es tellement content. Tu peux l'écouter du matin jusqu'au soir. Mais un audio d'un enseignement qu'on envoie, dès que tu écoutes, 5 minutes, tu commences à somnoler. Dis à ton voisin la communion. La communion. Ce n'est pas facultatif. Amen. Amen. C'est pas facultatif. On est en communion pour se soutenir. C'est dans la communion qu'on rend nos témoignages. C'est dans la communion qu'on partage nos forces et nos faiblesses. Et c'est dans la communion qu'on se soutient mutuellement. C'est pour ça que la communion n'est pas une option. C'est une obligation. Quelqu'un me dit amen? Parce que c'est quand tu es avec les frères que Dieu est là. Il dit qu'à là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Cette sœur qui fait face à Norbert, si elle décide de gérer l'affaire de Norbert, c'est clair, elle va se renverser. C'est ça que être ensemble est important. Ton ancien bureau t'appelle, toi-même tu sais que là, c'est compliqué. Mais tu prends tes pieds, tu pars. Tu veux lui casser les béquilles là-bas. Je m'en vais lui casser béquilles. Je vais l'inviter au programme. Donc tu pars là-bas.
Amen. Ami. Ou alors il t'invite. Et il a oui. Viens, je suis là, viens au restaurant. Toi-même tu sais. Parce que parfois quelqu'un fait comme s'il est surpris de quelque chose. Toi tu sais que quand je pars souvent, ça finit de l'autre côté. Donc toi-même tu pars. Et tu es là, tu pries. Tu dis Seigneur, soutiens-moi. Fais en sorte que je ne tombe pas. Donne-moi de tenir ferme. Tu as prié, c'est bon. Le Seigneur t'a déjà donné de tenir ferme. Il t'a mis au milieu des frères. Prends 2 frères ou alors une sœur. Tu pars. Amen. Même s'il voulait dire quelque chose, il va dire, mais ce qu'il avait prévu de dire, ça va changer. Ne pars pas seulement avec un frère ou alors avec une soeur qui pense comme toi. Pas avec un frère ou alors avec une soeur qui dérange. Toi, tu sais que quand tu vas partir là-bas, ça va se gâter. Dès qu'il arrive, tu pars avec lui. Dès qu'il arrive, dès que vous arrivez, lui ne connaît pas où c'est qui, c'est la casse qui commence. Parce que parfois tu marches avec quelqu'un. 2 frères marchent, tu pars, tu l'amènes à un rendez-vous. Il t'amène à un rendez-vous. Dès qu'il arrive, dès que tu veux commencer la casse, tu fais ça. Il te regarde fort. Il dit qu'il y a quoi? C'est pas ici. Tu vas aller faire. Attends d'abord. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord récupérer. Il ne faut pas que tu gâtes le marché. Il veut d'abord finir avec le marché. Maintenant, si tu veux continuer la casse, continue. Non, bien. Ne sois pas comme ça. Prends un frère. Lui s'en fout. Marcher ou pas marcher, lui gâte d'abord. Amen. Et ça t'aura sauvé. Gloire à Dieu. La communion n'est pas facultatif. C'est obligatoire. Parce que c'est dans la communion qu'on apprend même à servir même les frères. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est la prémisse de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Amen. Amen. On sert les frères. Dans la communion, on sert avec nos biens. Est-ce qu'on peut lire? Jeanne, femme de Tchouza, intendant des Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. Un moment comme celui-ci, il y a plusieurs frères qui ont mis de leurs biens au service de plusieurs personnes comme nous, en fait comme nous. Amen. 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 Plusieurs. C'est là où on apprend à servir. Dans la communion. Bien aimé dans le Seigneur. En fait, dans la communion, on sert. Et c'est là où on grandit. Quand quelqu'un dit au Seigneur, quand quelqu'un veut être doux, quand tu veux être doux, la douceur, la tempérance, c'est dans la communion. C'est en étant avec les frères, c'est en servant les frères que tu apprendras à être doux, à être tempérant. Amen. Le fruit de l'esprit se forme en nous lorsque nous sommes en communion. Le fruit de l'esprit se forme en nous lorsque nous sommes dans le service. Toi, tu es toujours fâché. Tu es chaud. Va faire le protocole. Va faire le protocole. Tu vas te calmer. Oui. Tu vas te calmer.
Tu dis à un frère, sois-toi ici. C'est pendant que tu l'appelles que lui tourne de l'autre côté. Ça va t'énerver première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Tu vas dire, en tout cas, Dieu. Toi-même, tu sais. Amen. Amen. Tu es toujours fâché. Sois dans le protocole. Tu nettoies. Tu laves le sol. Quand tu laves le sol, tu n'aimes pas la saleté. Mais un frère va te donner la saleté. C'est quand tu finis de nettoyer que le gars lui l'atterrit avec les pieds pleins de boue. Il marche. Il ne marche même pas dans un seul endroit. C'est là il marche. Il passe d'abord saluer l'autre frère. Après il repasse. Et il passe devant lui et te salue. Alors mon frère, c'est comment? La boue est là. Tu as nettoyé. Bon, ne nettoie plus alors. Et c'est pour lui que tu nettoyais. Tu viens, tu dis, mon frère, c'est quoi? Je nettoie ici, toi tu viens mettre la boue. Il va te poser la question, c'est pour moi que tu nettoies? Ça va te calmer. Et te voilà, tu es déjà doux. Te voilà, tu es déjà tempérant. Amen. Voilà. C'est comme ça. Parce que dans la communion, on sert les frères avec nos biens. Amen. Amen. Dans la communion, nous avons la grâce de donner avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Amen. Amen. Donc dans la communion, on apprend à donner également avec joie. Parce qu'on se soutient mutuellement. On donne avec joie nos offrandes. On donne avec joie nos dîmes. On paie nos besoins pressants. On apporte nos dons volontaires. Parce que étant dans la communion, je peux être au parfum des choses que l'Église vit. Je peux être au courant des besoins de l'Église. Amen. Amen. Et ceci m'amène à donner librement et avec joie. Parce que je sais ce que ça va résoudre comme problème. Amen. Amen. Autre pilier. La prière. Amen. Amen. Nous avons besoin également de prier. Et nous prions parce que nous sommes faibles. Et sachant que nous sommes faibles, nous marquons notre dépendance vis-à-vis de Dieu au travers de la prière. Nous sollicitons son secours. Amen. Non seulement nous prions, nous prions également avec les autres. Nous prions pour les autres. Et nous pouvons également solliciter la prière des autres. Gloire à Dieu. Amen. Je pense qu'il y a un module qui va parler davantage à l'homme à l'âge de la prière. L'évangélisation également est un pilier. Parce que c'est la vision primordiale de Dieu. La prédication de l'évangile. Et nous n'évangélisons pas seuls. Nous évangélisons avec les frères. Et l'évangélisation nous aide à beaucoup de choses. Il y a les frères qui n'aiment pas sortir évangéliser. Ils n'aiment pas sortir casser les béquilles. Parce qu'ils savent que le quartier où on part casser les béquilles,
Il a les petites bouteilles là-bas. Il a quelques petits casseroles là-bas. Mon frère, il faut partir. En partant, tes casseroles vont te voir. Ça fait en sorte que tu ne repartiras plus. Amen. Amen. Et même si tu n'as pas de casserole là-bas, pas quand même évangéliser. Pendant que tu sors, les gens te voient. Et quand toi-même tu as déjà passé quelque part, tu ne peux plus faire l'erreur de passer là-bas bizarrement. Amen. Amen. Aime pas ça? Amen. Amen. Parfois tu vois quelqu'un, il a sorti de casse de béquilles et on part dans un secteur. Il dit bon, vous partez dans le secteur là. Nous on va partir là-bas. Il ne fait pas ça pour rien. C'est qu'il y a une maison là-bas qui commet des dégâts. Amen. Amen. Et l'évangélisation peut donc nous aider. Parce que là où nous commettons des dégâts, qu'on ne puisse plus commettre. Et que même là où nous n'avons pas commis, puisque nous sommes passés pour évangéliser, rien que cela, ça nous retient. Amen. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons lire ceci, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons lire Matthieu? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. C'est le désir de Dieu de voir tous les hommes être sauvés. D'où évangéliser, donc participer à l'évangélisation. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour nous. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Amen. Amen.